Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, j'ai pensé à toi hier parce que je suis tombé sur un texte du New York Post qui disait que le plus gros syndicat de policiers aux États-Unis qui a voté pour Donald Trump au cours des 3 dernières élections sont furieux contre lui. C'était leur homme, là. Trump, c'était leur homme. Ils sont furieux parce qu'il a gracié des gens qui ont agressé des policiers, même tué l'un d'entre eux lors de l'assaut contre le Capitole. Tu vois que, comme tu le dis si bien, le bloc conservateur commence à... Hier, on parlait de possibilités de divorce entre Elon Musk et Donald Trump. Là, c'est le plus gros syndicat de policiers qui est en maudit contre Trump. Ça commence à se fissurer. Et il faut se rappeler que Donald Trump ne reviendra pas en campagne électorale. Donc, j'imagine que les républicains y pensent aussi. Malgré ce qu'il a dit récemment, il ne peut pas revenir en 2028. Donc, il n'a plus non plus à courtiser un électorat plus large, même s'il n'a pas fait de gros efforts pour aller plus large que sa base depuis le début. Mais clairement, quand il accorde une grâce présidentielle ou qu'il va commuer des peines de ceux qui ont assailli le Capitole, il le fait en disant « je l'ai promis à mes partisans, mais je risque de me mettre plein de gens à dos ». Donc, le message politique pour ceux qu'on appelle les MAGA, les partisans de la vision politique de Donald Trump, eux étaient contents en disant, écoutez, ces gens-là, on est allé loin et on disait, ces gens-là sont des prisonniers politiques. Ils ont été victimes de l'instrumentalisation de la justice. En même temps, moi, ce que je surveillais dans les médias américains, c'est la journée où on libère ces gens-là ou qu'on annonce la décision. On a fait défiler des policiers, des témoignages de policiers qui étaient là en janvier. Et je me souviens très bien d'avoir entendu un homme qui a été blessé gravement, qui a fait un infarctus cette journée-là. Et sa réponse au président des États-Unis, c'était, désolé à l'avance, fuck you. On lui a demandé ce qu'il pensait du système actuel et il faisait partie de ces policiers qui n'avaient pas nécessairement une mauvaise image du président Trump. Ils étaient là pour faire leur travail et les républicains ont toujours dit, on est le parti de la loi et l'ordre. Et quand les démocrates ont dit, rappelle-toi du slogan « Defund the police », on va couper les fonds des policiers, comme ça, ils vont devoir changer. Ils vont arrêter de s'en prendre aux minorités. Moi, j'ai toujours dit que c'est le plus mauvais slogan qu'on pouvait utiliser en campagne électorale. Quand des Américains ont peur, on peut toujours parler de réforme, mais pas dire on coupe les vivres à la police. C'est en tout cas de l'équation assez simple qu'on a faite dans la population. Donc, on était partisans des républicains, on est partisans de Trump, on défendait les policiers. Et là, on sort des gens qui sont derrière les barreaux pour d'excellentes raisons, qui sont passés par un système de justice qui implique preuves, avocats, défense. Et écoute, non seulement en plus, on a libéré des gens qui avaient commis des choses très graves, dont s'être acharné sur des policiers, les avoir blessés gravement, mais on a littéralement, cette fois-là, on joue pas sur les mots, là, des suprémacistes blancs, des représentants de l'extrême droite, que le FBI suivait depuis des années et dont on commue les peines. Donc, je comprends les services de police de dire, on a été floués dans ce dossier-là. Vous êtes censés être là pour nous protéger et les gens qui nous ont tabassés, vous venez de les libérer. Donc, appelons ça un retour de flamme pour Donald Trump. C'était, je pense, attendu. Et ça va peut-être, quelque part, faire le jeu des démocrates au sens où, je sais pas si tu as remarqué, on en a discuté un petit peu tous les deux, les démocrates sont pas très proactifs actuellement. On en a quelques-uns qui prennent la parole, Bernie Sanders, Adam Schiff et quelques autres, mais on n'a pas l'impression que le Parti républicain est en mode attaque au moment où on se parle. Il n'y a qu'une semaine de passé, ça viendra peut-être, mais je lisais hier un essai qui disait « ça se peut que la stratégie des démocrates, ce soit de laisser à Donald Trump tout le terrain, de dire assume le poids des décisions, assume le poids des crises, puis les Américains jugeront ensuite. » Grosso modo, c'est on te donne toute la corde pour te pendre. Et dans ce cas-ci, en tout cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que les policiers soient en colère, qu'un syndicat de policiers soit en colère, je pense que dans les circonstances, c'est la moindre des choses. C'est une réaction normale ou attendue. Donald Trump ne peut pas être surpris de ça.
Écoute, une autre fissure, encore dans le New York Post, je cite le New York Post, c'est parce que c'est à l'écrit ce que Fox News est à la télévision, là. Et il y avait un éditorial dans le New York Post qui disait, Monsieur Trump, écoute, ça me fait rire, ne confirmez pas Robert Kennedy Jr. comme le grand patron de la santé parce que c'est un radical de gauche. Écoute, le New York Post dit que Robert Kennedy Jr. est un radical de gauche parce que le gars, effectivement, c'est un écolo. C'est un écolo qui parle beaucoup d'alimentation, etc. Et là, pour certaines personnes de droite, comme le New York Post, ils passent pour un fou de gauche. Écoute, c'est le cheminement de Kennedy est intéressant parce que il y a deux étiquettes qu'on lui accolait jusqu'à tout récemment. C'était soit un démocrate, soit un libertarien. Donc, on lui accolait les deux étiquettes, mais il n'y avait rien là-dedans qui lui donnait qui montrait des atomes crochus avec les républicains. C'est difficile de ne pas voir autre chose dans le parcours de Robert Kennedy Jr. que de l'opportunisme. Donc, et Donald Trump est sur le point, si les sénateurs, bien sûr, se prononcent en sa faveur, Donald Trump est sur le point de lui retourner l'ascenseur. C'est en même temps un de ces gestes que j'appelle parfois, désolé encore pour l'écart de langage, des fuck you, des bras d'honneur de Donald Trump en disant « freinez-moi à voir ». Il le fait avec Pete Hegseth, on en a parlé à la Défense. Il va le faire avec Tulsi Gabbard, qui va être finalement la reine du renseignement aux États-Unis. Il va le faire avec Kash Patel, qui va diriger bientôt le FBI, donc avec qui Trump a eu maille à partir. Et il le fait avec Kennedy en disant « j'ai choisi quelqu'un qui est clairement identifié comme un marginal, comme un théoricien du complot, qui a véhiculé de la désinformation, et je le mets pas n'importe où, là, je lui ai pas confié les transports. Je lui confie la santé aux États-Unis, ou les agences, finalement, sur lesquelles le fédéral mise pour intervenir en santé. Et pour te montrer à quel point la partisanerie peut parfois être assez prononcée, c'est donc un républicain de fraîche date, j'ai un sondage sous les yeux qui dit que les Américains font autant confiance à Robert Kennedy Jr., les républicains, font autant confiance à Robert Kennedy Jr. qu'à leurs médecins pour des conseils de santé. Et là, dans ma tête, on est littéralement ailleurs. Je peux comprendre une idéologie politique. Là, donc, en gros, écoute, c'est fascinant parce que les républicains et les démocrates disent la première personne en qui on a confiance, c'est notre médecin de famille. Ensuite, à partir du moment où tu sors des noms et même des chercheurs et des scientifiques, là, on part dans deux directions opposées. Notre médecin de famille, c'est assez égal pour républicains et démocrates, mais ensuite, du moment qu'on parle des scientifiques et des scientifiques qui travaillent pour l'État américain, qui sont de réputation internationale, là, les démocrates les suivent, les républicains s'y opposent, et on va trouver pour la santé, on a plus confiance dans Donald Trump, dans le Dr Oz et dans Kennedy Jr., les deux derniers étant ceux qui ont passé de la désinformation et vendu parfois des remèdes miracles ou des conspirations. On a autant confiance en eux que dans notre médecin de famille, mais pas dans les scientifiques. Donc, quand on dit que souvent, c'est ces deux réalités qui sont difficiles à réconcilier, ces chiffres-là sont assez intéressants. Et dernière anecdote ou information sur Robert Kennedy Jr., sa cousine, qu'on connaît ici un peu au Québec, Caroline Kennedy, qui est la fille de John F., vient de traiter littéralement, elle a fait parvenir une lettre aux sénateurs qui vont avoir à se prononcer sur la nomination, et elle leur a dit « Ne votez pas pour un prédateur. Depuis qu'il est tout jeune, cet être-là est nocif. C'est quelqu'un qui n'a qu'une grande soif de pouvoir, qu'une grande soif de contrôle. Il est prêt à tout. Il est dangereux. Il a entraîné des membres de sa famille dans des situations dangereuses. S'il vous plaît, ne procédez pas à sa nomination. » Ça n'aura pas d'effet. C'est une démocrate, clairement, Caroline Kennedy. Elle a servi M. Obama comme elle a représenté à l'ambassade des États-Unis au Japon. Donc, elle est étiquetée démocrate, c'est certain. Je ne sais pas que les sénateurs républicains soient charmés par la mise en garde de Mme Kennedy, mais reste que, comme cousine, elle le connaît depuis très longtemps et elle n'en présente pas un bilan qui est très, très favorable. Bien au contraire, c'est assez destructeur. Les républicains ont confiance en Dr Oz. Je ne sais pas s'ils ont confiance en Dr Ho, qui vend des machines pour nettoyer les narines et masser les pieds tous les matins à la télé. Merci, Luc. Ça dépend. Est-ce que M. Trump le supporte? On aura peut-être la réponse. À demain, Luc. Salut.